Allez, c'est parti. J'attendais qu'Olivier termine, histoire que ça se chevauche pas trop. Eh ben, on va commencer, j'imagine, comme lui, hein. Bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Il y a plein de belles choses. J'espère que vous avez bien terminé l'année, mais puis que vous allez bien la commencer. Et puis, ben, hello, je vois qu'il y a des personnes, n'hésitez pas, qui prennent la parole pour la première fois sur le chat. Vous gênez pas. Et voilà Olivier qui arrive avec son raid. Ah oui, il y avait du monde aujourd'hui chez toi, Olivier. La classe, 40 personnes, joli. Joli. Bienvenue. Miaou à toi aussi. Salut à toutes et à tous. Je vous laisse arriver. Je vous laisse profiter. Alors, c'est pas encore le vrai décor, mais il y a eu des changements pour ceux qui ont suivi sur le Discord pendant les vacances. On va commencer par ça d'ailleurs. Je suis passé à un bureau. J'ai enfin un bureau assis debout pour bosser et pour faire les émissions, c'est quand même pratique. Ouais, alors le nouveau décor, c'est juste. Bah tiens, d'ailleurs, je vois que le tableau est pas droit. Ouais. Ou c'est un effet. C'est bizarre. Là, comme ça, sur la vidéo, on voit qu'il est pas droit, mais clairement. Je peux essayer. Hop. Voilà, je l'ai tordu dans l'autre sens. Nickel. Vous en avez souvent, vous, des lives où on vous change le décor en même temps? Je crois que c'est la première fois que je viens sur tes lives depuis notre passage sur le TechStream Div. Ah oui, ok. Oui, c'est possible, oui, effectivement. Donc voilà, c'est pas tellement nouveau décor, c'est surtout nouveau bureau. J'en profite, on va commencer pour pas se faire gronder en démarrant l'année par un Kong Duno. Tac. Je vous file le lien du Discord si vous voulez papoter. C'est là où je leur ai montré la nouvelle installation. Je suis plutôt pas mal. Y a d'autres trucs qui vont changer normalement, qui auraient dû changer pour cette émission. On va en reparler vite fait. C'est un atelier Valérie Damido, je confirme. Mais Valérie Damido, ça va m'énerver toute l'émission, ce truc, j'arrive pas à le foutre droit. Il bouge. Mais en fait, je vais sortir le niveau à bulle. C'est de pire en pire. Plus je le touche, plus c'est... Ouais, c'est une catastrophe. Ah oui, t'as raison. Quand je fais ça. Ouais, parce que c'est pas encore... Donc finissons de parler de ce nouveau bureau. C'est très bien, ça me permet de passer du temps un peu debout. J'aime plutôt ce type d'installation. Par contre, j'ai pas encore tout remonté, donc là c'est juste... la cam avec laquelle j'avais commencé à faire les lives pendant le confinement, la Logicam. J'ai pas remis encore mon ZV1 en place, parce que j'attendais des éléments, et là je vais pouvoir monter le bras pour l'appareil photo. Et du coup, j'ai la webcam posée sur l'écran, sur un joli petit bras un peu souple, qui fait que de temps en temps, si je tape le bureau, ça fait bouger la caméra, mais c'est bon à savoir, faudra que je fasse gaffe. Maintenant, elle ressemble à Brigitte Bardot, mais celle de 2035. Non, ça n'a rien à voir avec Brigitte Bardot, il n'y a pas de ça chez moi, vous êtes fous. Et donc, ouais, dans le setup, ce que je voulais encore terminer aurait dû arriver tranquillement, vu que j'ai fait une petite commande de Mac Mini, et justement, comme tu dis, Aurélie, non, je ne l'ai pas reçu, parce qu'en fait, je ne devais pas le recevoir avant le 10 du mois. Donc j'ai fait ma commande après Noël, tranquille, juste avant de partir en vacances, mais tranquille, hein. Genre, j'ai dû faire la commande le vendredi, et le samedi matin, je partais en vacances. Et puis je reçois des messages d'UPS qui me faisaient la livraison le mardi, alors qu'il y avait personne chez moi. Donc en plus, quand on parle d'un Mac Mini, moi ça me fait un peu flipper. Du coup, j'ai fini par... J'avais déjà eu un problème avec UPS la semaine d'avant. C'est pareil, avec un truc que j'aurais dû amener en vacances, je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai acheté, je sais plus le nom, le Traîneau de Pimoroni, un nouveau petit device assez sympa, programmable avec des LED et tout, un écran, c'est assez sympa. Et pareil, soi-disant, c'était livré, j'avais des noms pas possibles de livreurs qui auraient... Enfin, pas de livreurs, mais de gens qui auraient signé la livraison. En fait, c'était dans un point relais, mais j'avais pas l'adresse du point relais, j'arrivais pas à faire fonctionner... J'écrivais à Pimoroni qui essayait de se renseigner par UPS. Là, j'ai appelé direct Apple, et 10 minutes après, j'avais tous mes statuts de colis UPS en cours qui étaient mis à jour.
visiblement, et je devais être dans un cas où il y avait un bug. Et j'avais tous les points relais où j'avais reçu des choses qui s'allumaient, qui se mettaient les noms. Donc j'ai UPS qui m'écrivait pour me dire que le colis allait repartir, je sais pas quoi. Donc je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc demain, j'ai une nouvelle livraison du truc de Pimoroni. Et le Mac Mini, je vais le chercher tout à l'heure là. Après l'émission, je file. Il est dans un point relais. Maintenant, j'ai la bonne adresse du relais. Et Apple a appelé en direct. Donc voilà. Quand vous faites un achat, en tout cas, c'est quand même un peu important pour moi comme achat. C'est pas un Mac Mini, c'est pas donné. Et il suffit d'appeler leur numéro de téléphone et c'est eux qui font les démarches. Ouais, non, pour UPS, j'avais juste rien dans les notifs, et j'avais pas l'information. J'avais le nom, en fait, la signature, c'était le nom du propriétaire du relais qui apparaissait, et j'avais pas l'adresse du relais. Et après le coup de téléphone à Apple, au même endroit, hein, j'ai un compte, hein, je m'y connectais dessus, et tac, là, tout à coup, j'avais l'adresse du lieu à aller chercher. Donc, je croise les doigts, je me suis fait plaisir. Je vous le présenterai, je pense, probablement la semaine prochaine. Il devrait être en route et tout, il n'y a pas de raison. Je vous dirai, je me suis fait plaisir avec un Mac Mini, je l'ai un peu gonflé, un peu boosté. Et puis dans la suite, je verrai, parce que le Mac Mini, lui, il n'aura pas de problème à gérer correctement 2 écrans, mais je me pose vachement de questions. Je suis passé à un setup, il y a déjà un petit moment, je vous avais dit, avec un écran panoramique. Mais ça suffit presque, mais pas tout à fait. Donc je sais pas si je passe à double écran, mais du coup un panoramique plus un autre écran, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà, je ferai le unboxing. Non, mais ça sera vite fait. Le Mac Mini, c'est vite déballé. Et puis ça, c'était les changements avant Noël, enfin tout juste, mes petites commandes matérielles. Et puis la grande nouvelle pour moi 2025, c'est que j'ai démissionné de chez OVH, donc c'est en cours. Et je vais changer de boulot. On va voir, j'attends les confirmations de date. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. J'ai pas demandé à faire tout le préavis, j'ai demandé à partir un peu avant. Il faut qu'on me le valide et tout ça, ça devrait bien se passer. Et puis je vous dirai où j'atterris rapidement une fois que tout ça c'est un peu réglé, que c'est raccord. Il n'y a pas de cachotterie. Donc ça change rien pour les rendez-vous. Du lundi, je pense que je vais pouvoir continuer de faire l'émission. Donc oui, je suis désolé, Steph, Aurélie, je suis désolé. Tu t'es calmé un peu, Steph. Je suis juste un lâcheur maintenant, je suis plus un traître. Donc oui, ça veut aussi dire, quand on quitte une entreprise, il n'y a pas que des choses négatives, hein, loin de là, heureusement. Et donc je vais quitter 2 super collègues, ça j'avoue, ça va me manquer. C'est ce qui manque, heureusement dans le type de métier que je fais, que j'ai des gens avec qui ça se passe bien humainement, sinon ça serait compliqué quand même. Donc voilà, on va pas en faire 14 tartines, mais juste pour vous prévenir, je vous tiendrai au courant quand le changement aura lieu. Il y aura probablement une semaine où je vais devoir bouger, parce qu'il y a une petite semaine d'onboarding, donc il y aura une semaine sans émission, mais sinon ils sont au courant de ce que je fais. Au contraire, c'est pour continuer le même genre de travail, donc ils sont parfaitement au courant. Ouais, Sylvain, mais je suis pas inquiet. J'ai fait ça juste avant les vacances. Là, tout le monde est en train de rentrer. Ça va pas poser problème. Et puis on va quand même faire le reste de l'émission quand même. J'avais quand même prévu quelques petites bricoles. Et la plus récente, tac, c'est discussions qui ont eu lieu il y a pas très longtemps avec Nordine qui avait un projet qu'il n'avait pas réalisé. On sait tous ce que c'est. Qu'on garde dans un carton ou qu'on commence et qu'on finit pas. Un projet de pédale d'effet basé sur un Pi 0. Et j'étais extrêmement surpris parce que pour moi, faire du traitement audio pour faire c'est de l'effet sur du signal audio, il faut pas qu'il y ait de latence et tout. Donc on va suivre, il a un peu des soucis, il est en train de regarder s'il a pas un problème de masse ou des choses comme ça. Donc Nordine, courage à toi, ne lâche pas l'affaire, j'espère que tu vas arriver à faire quelque chose, je trouve ça intéressant comme sujet. Ça fait partie des 12 000 trucs dans la to-do que j'ai jamais dépilé. Et en plus, alors je vous ai pas donné le lien, parce qu'il faut quand même pas déconner, j'avais pas tout remonté, donc j'ai fait un peu vite pour démarrer le stream.
Ça, c'est le lien du message de Nordine, comme ça vous avez le projet qu'il a utilisé, et surtout un projet, alors il y a l'original qui est sur le site Electrosmash, mais apparemment il manque des trucs maintenant dans le forum, c'est plus suivi, donc il galère un petit peu là-dessus. Mais il y a un autre projet, je vais vous l'ouvrir, tac, qui a pris un peu le relais. Tac, on va essayer de zoomer un petit coup. Ah, les GitHub qui éternuent au moment où j'en ai besoin. Bon, c'est pas très grave. C'est un autre projet, je vous tiendrai au courant parce que je vais y jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y a de faisable. Parce que je suis curieux de voir, probablement qu'il y a des composants autour qui prennent le relais de la partie pure audio. Je vois pas comment on peut ne pas avoir de latence sinon. C'est quasi impossible faire de l'effet temps réel avec un pi 0 entre la puissance de calcul et puis l'OS qui est peut-être pas non plus suffisamment temps réel pour que ça abaisse les temps de latence. Et GitHub qui ne veut toujours pas. Alors c'est juste ce projet ou c'est GitHub? Et il y a tous les devs dans l'assistance qui disent putain GitHub est... Non, c'est GitHub qui répond et c'est le projet qui a du mal à répondre. Bon. Et bien si ça répond entre temps, on verra. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit projet parce que c'est pas mal. Ah oui, alors, pas d'inquiétude, mémoire morte, je vois que tu as fait un message. Alors, bah tiens, je vais vous le faire en direct. Tac, si je passe par... Comment ça s'appelle? Tac, c'est le dashboard. Dans le gestionnaire de stream, je vais avoir ça. Pac. Parce qu'il y a mémoire morte qui met une petite vanne au passage, qui dit peut-être que c'est une pédale de latence. Et bien entendu, Twitch étant une de ces braves sociétés qui permet d'avoir du contenu absolument dégueulasse d'un point de vue moral, mais c'est eux qui choisissent. Donc là, je vois pas dans l'interface, mais ton message a été censuré parce qu'il y avait le mot pédale. Donc, ouais, pas de contexte. Et j'ai pas dans l'interface, c'est peut-être pas la même. Ouais, je l'utilise jamais, ce mode-là. Je crois qu'il faut que je passe par Twitch lui-même. Là, c'est pas par le dashboard. Ah si, je peux l'autoriser depuis l'interface, c'est bon. Tac. Voilà ton message. Je trouve ça tellement ridicule. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé. C'est comme les plateformes qui interdisent que je m'inscrive avec Titi Mobi parce qu'il y a Titi et parce que Titi c'est Tit et ça va pas du tout. Bref. Ouais. Tu sais, c'est même plus un problème de capitaliste compliant, c'est fausse gentille, bonne pensée compliant. Bon, bref, je vous tiendrai au courant parce que j'espère que Nordine va s'en sortir et puis j'espère qu'il nous fera un petit essai pour voir le rendu de ce qu'il est possible de faire avec. Puis j'espère que GitHub sur ce projet rendra la main et que je pourrai... J'ai essayé de le rafraîchir là pour voir si c'était... Non, ça vient pas mieux. Hein. C'est marrant ça. GitHub.com en lui-même ça répond, mais ça c'est le relais par le biais du système de relais de Twitter peut-être qui déconne. Est-ce que je peux essayer de le retrouver comme ça? On va prendre juste ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est le raccourcisseur d'URL qui déconne. Ok, hop. Ah non, c'est sur ce compte-là qu'il y a un souci. Ah bah merde alors. Bon, j'espère qu'il a pas de souci. Lui. Voilà pour la partie do it yourself et audio. Et je vois que la caméra bouge encore parce que je viens de remuer. Je suis debout, je bouge. C'est le principe, c'est de... Voilà. À mon grand âge, faut bouger les vertèbres, faut bouger le bassin, sinon on a mal. Un lien que vous avez sûrement vu passer, et je me demande si Olivier ne l'avait pas fourni aussi. C'est probable. Tac. Je vous zoome un coup. C'est le projet Mark It Down qui permet donc c'est une librairie, c'est écrit en Python, donc il y a à la fois le côté librairie et en même temps c'est utilisable en ligne de commande, qui permet de convertir donc tous les formats que vous voyez là, hein, PDF, PowerPoint, Word, Excel, il y a un tas de trucs, et de faire une conversion vers du Markdown. Et j'avais fait quelques tests, ça marche plutôt bien. Salut The Burton, ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés. Ouais, je vous le conseille, c'est une jolie petite librairie. Vous pouvez même l'utiliser si vous en avez besoin dans vos applis. Moi, j'avais converti, j'avais quelques documents Word que je voulais balancer en Markdown pour le récupérer, un format plus proche d'un format en l'occurrence de blog.
Et voilà, après, évidemment, histoire de faire ça bien, on a un interfaçage avec OpenAI, parce qu'il faut de l'IA dans tout, donc ils ont réussi à rajouter ça. Oui, oui, oui. Ça peut simplifier les contextes de LLM. Oui, c'est exactement à ça que je pensais. C'est-à-dire que suivant les types de contenus, il y a des formats qui peuvent être un peu volumineux et qui vont peut-être être moins comestibles par les LLM si vous voulez réinjecter pour faire du RAG ou des choses comme ça. Donc là, c'est l'occasion aussi de l'utiliser dans ce cadre-là. Et donc là, ils ajoutent aussi une partie, je sais même pas pourquoi ils font ça. Ils utilisent un LLM pour faire du markdown et faire une conversion d'image en mode texte, j'imagine. J'ai pas testé ça, tiens, faudrait que je teste. Je sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on aurait besoin de ça, mais ok, mettons. Et donc voilà, je n'ai toujours pas, depuis tout à l'heure, entre-temps préparé. Tac, je vous mets le lien ici. Il sera bien sûr dans la description au moment du replay sur YouTube. Faudrait que je vois d'ailleurs, je pense que dans les replays qu'il y a sur Twitch là pendant 15 jours, je pense que je peux mettre aussi un descriptif. Je rajouterai ça, tiens. Ça sera les bonnes résolutions. L'autre sujet dont je voulais vous parler, j'ai vu passer ça sur Mastodon. Ça concerne le fait divers, c'est Stefano Marinelli qui annonce Fedi Météo, la météo pour le fait divers. Donc j'ai 2 liens à vous passer. Bon, je vais vous mettre les deux si vous êtes sur Masto, et je ne saurais que vous conseiller d'aller sur Masto. Tac. Ouais, c'est peut-être pour faire de la reconnaissance d'image, tu dis, Memo oui. Peut-être qu'on fournit une image, il analyse l'image et il fournit un texte en Markdown qui décrit l'image, c'est possible. C'est possible. Et le projet lui-même fait météo, je vous mets le lien. Hop. Donc voilà, il s'agit d'utiliser le côté protocole et ActivityPub pour fournir un service de météo. Donc ils ont aussi un service en RSS. Le tout est basé sur les données fournies par OpenMeteo pour avoir les données les plus précises et les plus précises et les plus efficaces, on va dire. Si je clique là-dessus, voilà, j'ai cliqué sur France. Et je vois toujours pas comment c'est consommé en fait. J'ai pas regardé la consommation. On peut même choisir une ville, donc je sais pas s'il montre ici en faisant ça, voilà. Vous verrez qu'on a beaucoup de vent. Alors ils annoncent 14, mais avec le vent, je vous garantis que le ressenti est en dessous. Donc si vous êtes intéressé par le côté météo, le côté, alors pas que fait divers, puisqu'apparemment il y a eu des efforts de fait pour rendre ça absorbable par du RSS aussi, et puis voilà. Ouais, bah vas-y, tu me diras s'il y a des choses qui ont pu lui servir. C'est un truc qui l'intéresse, ça, on voit pas le bon écran. Ah oui, ça s'est pas mis à jour, ça m'a refait le coup, merde. Ah bah ça a pas... Ouais, voilà. Comme il va y avoir du changement de machine, on va dire que j'espère que ça va le faire. Alors l'autre fois, c'était... Je sais pas pourquoi, c'est OBS, là, quand j'utilise une capture où je mets tout mon écran. Hop, si je lui fais... Hop, temporairement... Hop, je lui fais un switch d'écran. Voilà, et je reviens sur l'écran. Et là, il est rafraîchi l'écran. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Donc du coup, ça ne sert à rien ce que je vous ai montré juste avant. Donc je vous ai juste montré... quand je vous ai parlé de Markdown, vous l'aviez pas, si. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le projet. Mais je vous ai dit ce qu'il y avait à entendre sur le projet. Et là, donc c'était le post de Stefano Marinelli sur Fedi Météo. Donc là, j'espère que vous le voyez maintenant sur mon écran. Normalement, ça doit être bon. Et voilà, le site, je vous ai montré le site lui-même qui explique qu'il y a aussi un mode RSS. Et j'étais allé sur France. Et après, sur France, tac, j'étais allé sur Lyon. Voilà. Donc il fait pas des températures de fou. Et il y avait beaucoup de vent hier. Si vous voulez tout savoir, je peux vous faire le point météo en même temps. Quelque chose que je vous ai jamais fait en live, ça, le point météo. Voilà. On va arrêter de faire trembler la caméra. Faut que je trouve une solution. Je pense que
Il faut que je fasse gaffe au type de bras que je vais mettre, mais il faudra un truc qui a un petit amortisseur. Parce que c'est vrai que si je bouge le bureau, là... Ouais, ça bouge la caméra, forcément. Mais là, il y a aussi la webcam, comme il est sur un panoramique, il y a plus de vibrations sur l'amplitude de la taille du panoramique. Donc c'est probablement ça qui lui pose souci. Et ben voilà, démarrons 2025, démarrez bien 2025. On va essayer de rattaquer un peu des projets un peu en do it yourself. Je voulais rattaquer depuis le temps que je le dis, mais il faut que je le fasse. Que ma chaîne YouTube, il y ait autre chose que du pur replay. J'ai refait un peu de gaming, mais je voulais refaire un peu plus de code ou des choses comme ça. Je ferai probablement un petit sondage sur le Discord. Tiens, je vais le rappeler au passage, le petit Discord, si vous voulez venir papoter avec moi et toute la fine et joyeuse bande. Et puis on verra, là, j'ai d'autres trucs sur le feu, mais il n'y a rien de prêt encore. Pendant les vacances, j'ai fait quand même évidemment du code, vous vous doutez bien. Je me suis remis, merci Mathieu encore, je me suis remis sur les sujets de sécurité, d'authentification surtout, que je maîtrise pas énormément, que je maîtrisais pas du tout, enfin, en tout cas j'étais pas à jour, et j'ai fait quelques petits POC de projets que je vous expliquerai en temps et en heure. Je me suis amusé à sécuriser une API, j'ai regardé comment ça marchait pour faire des tokens, des choses comme ça. Et là, je suis en train de regarder tout ce qui est haute, mais avec des systèmes un peu modernes, voir comment on peut interagir avec une CLI et autres. Je vous tiendrai au courant évidemment de tout ça. Ça sera dans les projets de cette année. Voilà. J'ai pas d'autres sujets qui traînent, je regarde dans ma conduite. Non, c'est bon. Yes. Donc on va redémarrer. Pour ma part, ça va consister à bien documenter tout ce qu'il faut pour qu'Aurélie et Steph ne soient pas trop orphelins une fois que je serai parti, mais ce sont de grands professionnels, je ne doute pas de leur capacité à gérer tout ça. Et puis je vais surtout faire mon nouveau setup qui va me permettre d'étendre un petit peu, je pense, ma vision avec un deuxième écran. Je pense que je vais le remettre, cet écran. Ça va peut-être faire un bureau un peu chargé, mais... Et puis on reparlera probablement jeu, puisque je me suis pas calmé. J'ai attaqué Path of Exile 2, qui est un poil différent de Diablo, et on en recausera à l'occasion. Je ferai peut-être un petit bout de live dessus pour le présenter. Là, je vois qu'il y a des frames qui drop d'ailleurs, là. Il est temps de changer de Mac, effectivement. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne année, ça c'est déjà fait, mais surtout... que la journée soit sympathique avec vous et qu'il n'y ait pas trop de galères dans votre semaine. Et puis on se revoit normalement la semaine prochaine. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle à ça. Allez, à ciao ciao!